Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série d'horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons nos amis Scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous regardons les messages que vous pouvez recevoir sur ce mois d'octobre 2024. Comme d'habitude, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez mes amis Scorpions, on débute tout de suite avec l'oracle quotidien pour avoir un message général sur ce mois d'octobre 2024. Mes amis Scorpions, s'il te plaît. Merci. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Mes amis Scorpions, ça bouge sur ce mois d'octobre. Il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Vous aviez envie de changer, vous aviez envie peut-être de déménager, de changer de travail, de réorganiser peut-être votre quotidien. On nous dit ici très clairement que c'est le bon moment. Alors préparez-vous et soyez prêts à ce que les énergies vous accompagnent dans cette réorganisation ou dans ce changement de vie. Ok. Allez, on continue. On va aller chercher un message général pour vous. On nous parle ici de beaucoup de force intérieure, de stabilité à venir. Pour certains, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer pour retrouver cette force intérieure. On nous parle de sécurité financière, d'indépendance financière. On nous dit qu'il est temps de s'affirmer, d'être dans l'autorité, de se réorganiser. Il y a une évolution importante qui se présente à vous. Peut-être un déménagement, un voyage, une évolution au sein d'un couple, un changement qui suit le cours des énergies. On vous demande d'avoir de l'audace, d'être persévérant, de ne pas capituler. On vous dit d'être dans cette plénitude et cet équilibre intérieur qui va reposer sur beaucoup de calme, beaucoup de repos pour retrouver sa force intérieure. On nous dit qu'une situation qui était complexe, qui était peut-être dans le conflit, dans l'instabilité, retrouve ici une force importante. Ok. Il y a une solution qui arrive à vous, une opportunité, un dénouement important. On nous dit ici que cette solution va vous permettre d'ouvrir la porte de cette évolution, d'ouvrir la porte de ce changement qui est nécessaire à votre vie. On nous parle d'un choix, de beaucoup d'analyses à faire par rapport à ce choix, mais d'avoir une réflexion, en prenant de la hauteur, en prenant du recul, en faisant confiance à l'univers. On vous dit ici qu'il est nécessaire d'écouter les signes, de les interpréter, d'écouter votre âme, votre force intérieure. On nous dit que vous recevez énormément de messages. Il y a une décision à prendre concernant votre foyer, votre famille, votre nid, votre cocon. On nous parle ici d'un refuge stable, d'un refuge sécuritaire. Une remise en question est importante pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir analyser cette évolution, pour pouvoir prendre la bonne solution et saisir l'opportunité qui se présente à vous. Ce dénouement est très important. Vous êtes à la croisée des chemins. On me dit que pour certains, vous vous sentez seul. Vous avez l'impression que dans cet obstacle,
Dans cette épreuve ou cet apprentissage peut-être que vous traversez, dans cette évolution qui vous demande force, choix, analyse et réflexion, vous vous sentez seul. Vous avez peut-être envie d'abandonner. Vous ne voyez pas cette solution arriver. Vous ne voyez pas ce dénouement, cette clé qui pourrait venir débloquer cet obstacle que vous avez devant vous. Prenez du temps pour vous. Calmez ce mental. Prenez le temps d'analyser les choses. Regardez tout ce que l'univers vous envoie concernant cette situation, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. On me dit qu'il faut avoir confiance. Il y a des actions que vous devez mettre en place, mais qu'il y a aussi une intervention divine pour vous sur ce mois d'octobre. Sur cette épreuve et cet apprentissage important, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a une nouveauté qui arrive à vous. Retrouvez votre créativité. Retrouvez cette envie de faire germer cette graine, de prendre ce nouveau départ. Cette épreuve vous fait peur. Cette épreuve peut-être est comme un fardeau que vous portez. Il faut vous y préparer. Il y a un bouleversement. Il y a une fin qui s'annonce. Une fin de situation, une fin d'emploi, une fin de relation. Il y a ici un mouvement important. Même s'il est subi dans l'épreuve et dans la solitude, il est important pour votre abondance, pour votre récolte, pour que vous soyez dans cet équilibre. De la créativité à retrouver, de la force intérieure pour faire avancer les choses et surtout une confiance inébranlable envers l'univers vous est demandée. Préparez-vous, mes amis scorpions, car ce bouleversement qui arrive là va vous faire changer votre mode de vie, va mettre fin à des situations difficiles. On me dit ici qu'il y a de la prospérité à venir. Il y a de réelles choses qui vont se manifester dans la matière. En termes peut-être d'un achat, d'une vente, en termes financiers, en termes peut-être ici d'un bien que vous avez ou que vous souhaitez. Soyez dans la recherche et dans la curiosité de ce qu'il se passe autour de vous. Gardez cette épreuve comme un apprentissage parce qu'elle va vous permettre de traverser ce pont pour aller de l'autre côté, du côté de la lumière, du côté de ce qui vous attend, de votre mission de vie. Alors gardez cette force intérieure et préparez-vous, mes amis scorpions, à ce que l'évolution que vous êtes en train de traverser vous apporte bien plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Ok, magnifique. Allez, on continue. On va regarder maintenant au niveau professionnel pour vous, mes amis scorpions, sur ce mois d'octobre 2024. Au niveau professionnel, s'il te plaît. Mes amis scorpions. Ok. Il y a un bouleversement. Pour certains, il y a une rupture de contrat. Une décision importante est prise au niveau professionnel. Pour pouvoir aller vers un environnement bien meilleur, un environnement confiant. Et on vous demande d'avoir confiance. Une rupture de contrat qui est subie ou qui est de votre propre chef. Mais en tout cas, cette rupture de contrat intervient dans cette phase d'évolution, dans cette phase de transformation. Gardez cette force intérieure. Vous allez récolter par une décision peut-être de justice que vous attendez ou par une décision que vous allez prendre vous. Vous allez récolter quelque chose de bien meilleur. Une rupture de contrat peut-être dans un domaine qui était important pour vous ou dans un domaine dans lequel vous travaillez peut-être déjà depuis un certain temps. Un engagement que vous aviez pris vis-à-vis d'une entreprise ou vis-à-vis peut-être d'une situation qui était, comment dirais-je, émotionnellement importante pour vous. Oui, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce que cela nécessite que vous changiez votre vision des choses, que vous changiez votre vision de votre avenir, de votre mission, de ce que vous souhaitez faire dans votre vie professionnelle. On me parle de beaucoup d'anxiété, de stress, de peur par rapport à ce changement et à cette rupture de contrat. C'est normal.
Nous sommes ici sur Terre, nous avons des obligations, nous avons aussi des rêves à accomplir. Nous avons aussi une évolution à faire en tant qu'âme, en tant qu'être divin ou sur notre mission de vie. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, lâchez prise sur cette situation. On me dit qu'il y a des nouvelles importantes qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Il faut vous préparer parce qu'il y a un changement ici très important. Vous étiez dans un environnement où vous êtes peut-être dans un environnement qui est assez sombre, dans la ruse, dans la fourberie. On vous a peut-être promis des choses qu'on ne vous a pas données. On vous a peut-être fait miroiter certaines choses, des primes, des promotions qu'on ne vous a pas données. Il y a des nouvelles importantes, des courriers importants au niveau professionnel que vous allez recevoir ou que vous allez faire. On vous demande des efforts, effectivement, on vous demande de la lutte, on vous demande de passer ce défi. Parce que derrière s'en vient quelque chose de bien plus lumineux pour vous, dans la paix, dans l'équilibre, mais surtout dans une abondance financière. Pour certains, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire depuis chez vous, où vous êtes peut-être actuellement en télétravail. On vous annonce ici une période de créativité au sein de votre propre foyer, au sein de votre propre demeure, de votre propre cocon. Voilà pourquoi il est nécessaire que ce bouleversement peut-être s'opère dans plusieurs domaines de votre vie. Pour certains, en déménageant ou en changeant de lieu d'habitation, quelque chose va se déclencher au niveau professionnel. On me dit que vous allez recevoir une proposition importante qui va vous amener vers le succès et vers l'équilibre pour certains. Pour d'autres, c'est vous qui allez faire une proposition peut-être au niveau de ce que vous voulez construire, au niveau de ce que vous voulez mettre en place. On me parle d'une énergie masculine, peut-être plus jeune que vous, plus immature que vous, qui pourrait vous accompagner dans cette évolution, qui pourrait vous faire une proposition au niveau d'un emploi. Je ressens ici des scorpions qui vont retrouver énormément d'énergie positive, qui vont se sentir bien, qui vont retrouver comme une légèreté importante à l'intérieur de votre corps, de votre tête et de tout ce qui vous paraît lourd aujourd'hui, comme ce fardeau que vous portez, de ce changement, de ces peurs et de cette anxiété. Il y a bien quelque chose de nouveau qui se manifeste pour vous et qui vous permettra d'être dans une élévation importante. Un changement de poste, un changement d'entreprise, une création, il y a un nouveau projet. Accompagnez ce projet. Préparez-vous à ce projet. Et bien, ça déménage. Ok, allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous sur ce mois d'octobre 2024. Mes amis scorpions, s'il te plaît. On me dit que vous êtes dans un égarement. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions concernant une situation, concernant une relation ou une personne. Tout simplement votre équilibre émotionnel. Pour certains, vous avez vécu peut-être une relation par intérêt. Vous vous êtes senti manipulé et aujourd'hui, il est difficile de sortir de cet état d'esprit, ce qui crée de la confusion, ce qui crée ici beaucoup d'interrogations dans votre vie sentimentale et dans votre vie émotionnelle. On me dit qu'il y avait une connexion importante avec cette personne, d'où cet égarement aujourd'hui. Cette connexion était nécessaire pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire conscientiser certaines choses. On me dit qu'il faut avoir de la compassion vis-à-vis de vous-même, de la compassion vis-à-vis de cette situation, de cet égarement, parce que vous êtes en plein bouleversement. Vous êtes en plein changement, mes amis scorpions. Ayez de la compassion pour des décisions que vous avez prises ou pour un passé que vous avez eu. On me dit bien que quelque chose est en gestation pour vous, qu'il y a un projet sentimental que vous êtes en train de mettre en place, peut-être avec une personne, ou un projet qui arrive à vous, une nouvelle rencontre. On vous fait avancer, on vous fait aller vers votre chemin de vie, on vous fait aller vers la lumière. Reposez-vous, sortez de cet égarement mental, apaisez ce mental.
débloquer votre troisième œil afin de voir les choses telles qu'elles sont. On me dit qu'il y a un équilibre important qu'il faut retrouver au sein de vos polarités. Des personnes peut-être assez possessives ou dans la jalousie autour de vous et qui ont été dans, comment dirais-je, dans une énergie vis-à-vis de vous, peut-être par le passé ou peut-être même encore aujourd'hui, dans une énergie de possession, dans une énergie de contrôle vis-à-vis de vous. Prenez du recul. Mettez-vous en retrait de la situation. Prenez de la hauteur. Reprenez votre pouvoir intérieur et votre puissance intérieure pour pouvoir avancer, couper des liens, couper un transgénérationnel, tout simplement ne plus porter peut-être de dette karmique qui ne vous appartient pas. C'est une épreuve d'avoir cette compassion vis-à-vis de vous-même au vu de certaines traversées que vous êtes en train de faire, ou cet apprentissage, cette épreuve importante que vous êtes en train de purifier, de défier. Vous avez une force intérieure. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez la capacité d'avancer vers votre équilibre, vers cette nouvelle relation, vers le partage, la joie et le bonheur qui est prévu pour vous. On me dit ici qu'il faut faire confiance à l'univers, qu'il faut garder espoir, que les graines que vous avez semées vont bientôt germer et vous allez être en phase de récolte importante. S'en vient un lien d'âme, un nouveau contrat d'âme que vous allez rencontrer pour certains. Un contrat d'âme que vous allez faire évoluer par votre défi que vous êtes en train de traverser en reflet miroir. Votre autre va pouvoir avancer aussi. Mais je ressens un mental très présent. Je ressens des questionnements très importants concernant un passé, concernant une relation. Il y a un égarement par ces questionnements et par ce mental. Il faut absolument acter un changement afin de ne pas vous oublier, afin de vous préparer à ce nouveau départ. Actez le changement dans votre vie émotionnelle pour pouvoir être dans l'équilibre et dans la paix, pour pouvoir atteindre ce succès, cette victoire, pour acter le point final de cette situation et enfin recommencer avec des énergies très positives, dans la plénitude et dans la paix, dans l'harmonie, parce qu'il y a un nouveau potentiel qui se présente à vous. Cette phase de transition est importante, est difficile, vous demande force et courage, mais gardez espoir, parce qu'il y a quelque chose qui ne demande qu'à germer, qui ne demande qu'à pousser. Et ça va passer par cette étape. Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas ce que vous avez vécu. N'oubliez pas, effectivement, votre passé, les leçons de votre passé. Parce qu'ils vous permettront d'avoir cet équilibre émotionnel dans votre futur. On vous demande beaucoup de souplesse dans cette situation et de vous libérer de ces blessures, de ce karma, de ces personnes qui vous enchaînent, qui vous ont enchaîné, pour pouvoir atteindre le bonheur le plus complet, pour être dans cette récolte, pour être dans cette plénitude et cet accomplissement. Le temps divin est compté. Le sablier commence à s'épurer. Il est temps d'accéder à ce plein bonheur. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous souhaite un très joli mois d'octobre. À bientôt!